Bonjour, chers parents, j'espère que vous allez bien. Bonjour aussi aux enfants, j'espère que vous êtes au top. J'espère que la semaine a été formidable pour vous. Alors, les parents, comme vous le savez déjà, cure des enfants, c'est pour les enfants, mais vous savez déjà que l'émission Au cœur de l'enfance, c'est pour vous en faveur des enfants. Je le dis toujours. Alors, comme vous le voyez déjà dans la miniature, je vais vous parler de l'importance des mots dans l'éducation de votre enfant ou de vos enfants. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus concernant l'impact des mots sur le développement personnel de vos enfants. Là, c'est l'importance des mots dans l'éducation de votre enfant. Alors, on sait tous, les mots que nous adressons aux enfants façonnent leur estime de soi. Comme par exemple, si vous dites que tu es belle, je suis fière de toi, tu es formidable, tu es intelligent, ça va façonner son estime de soi, ça va donner confiance à l'enfant, ça va lui booster. Mais si vous dites que tu es nul, tu es un bon à rien, tu es laid, tu es si, des phrases négatives, vous allez briser son estime de soi, vous allez briser sa confiance en lui. Alors, il faut faire attention à ce que vous dites aux enfants parce que les mots méchants détruisent leur confiance en soi et leur estime de soi. Les mots ou les paroles bienveillantes façonnent leur estime de soi ou leur confiance en soi. Aussi simple que ça. Il faut savoir que les mots que vous utilisez ont un impact sur le développement personnel de votre enfant, sur son estime de soi et sur sa confiance en lui. Je vous le dis déjà. Donc, faites en sorte de vous corriger. Si vous avez envie de critiquer votre enfant, de le blesser, de lui dire par exemple, tu es bon à rien, tu es qu'un crétin et tu me fais trop dépenser, tu es ci, tu es ça, à la place, essayez de dire des choses bienveillantes à l'enfant. C'est vrai que parfois, il peut vous mettre en rogne, vous êtes en colère. Mais c'est pas parce que vous êtes en colère que vous dites des choses méchantes à votre enfant ou à vos enfants. Si vous êtes un parent qui dit des choses méchantes à votre enfant, je n'ose même pas imaginer le fils de la voisine, le fils de votre frère ou votre soeur. Donc, c'est sûr que vous allez dire beaucoup plus de choses méchantes parce que si vous dites des choses méchantes à votre enfant, alors les enfants des autres, vous allez faire pire. Moi-même, je le dis toujours, si je dois faire confiance à quelqu'un avec mon enfant, je dois d'abord regarder comment tu traites le tien. Et il y a certaines personnes qui traitent bien ses enfants et qui maltraitent ceux des autres. C'est dommage. Alors, corrigez-vous, prenez sur vous, évitez de dire des choses méchantes, des paroles méchantes, des mots blessants à vos enfants parce que bon ou mauvais, ça va façonner son caractère, ça va façonner son estime de soi, ça va façonner sa confiance en lui. Il faut savoir que un mot méchant peut marquer un enfant pour toujours, tandis que un mot bienveillant peut renforcer sa confiance en lui, peut le booster, peut lui donner confiance en lui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez briser votre enfant toute sa vie ou est-ce que vous voulez être cette personne-là qui a planté une bonne graine dans la bonne terre? C'est à vous de voir. Quand vous avez envie de dénigrer votre enfant, de le rabaisser, de l'humilier, de le rejeter, vous avez envie de le dire, tu es nul. Au lieu de dire à votre enfant, tu es nul, dites de préférence, tu peux encore t'améliorer. Je crois en toi. Tu peux y arriver. Vous voyez? C'est vrai que ça peut arriver, il a beaucoup de difficultés en maths. Vous avez envie de vous mettre en rogne et vous avez envie de le blesser. Pourquoi faire?
ça va pas le booster, au contraire. Ça va le détruire, ça va le briser. Dites, tu peux y arriver, je crois en toi, tu es intelligent, tu peux le faire, c'est mieux. Là, vous semez la bonne graine. C'est vrai que quand il fait quelque chose de mal, vous pouvez le punir, vous pouvez le réprimander, mais pas le rabaisser avec des paroles dévalorisantes. Non. Si je me souviens bien, dans les 5 langages de l'amour, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Sinon, si vous voulez avoir ce livre, vous pouvez me contacter et je vous donnerai ce lien. C'est en audio. Alors, je ne me souviens pas, dans les 5 langages de l'amour, il y a 6 langages de l'amour et puis la 6e, c'est les paroles dévalorisantes. C'est vrai que chaque langage de l'amour a son opposé. C'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai pu en déduire. Mais c'est pas pour autant, à la place des paroles valorisantes, vous, les parents, vous dites des paroles dévalorisantes, des paroles blessantes, des paroles méchantes. Non. Soyez le fan numéro 1 de votre enfant. Dernière chose, je le dis toujours dans mes vidéos, évitez les comparaisons entre enfants. Les comparaisons peuvent créer des complexes, peuvent créer des différends. Alors, évitez les comparaisons, c'est très important. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, va vous booster, va vous aider à mieux communiquer avec votre enfant ou vos enfants. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je le redis encore, si vous voulez avoir le lien du livre Les 5 langages de l'amour en audio, écrivez-moi un message privé et je vous donnerai le lien. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Portez-vous bien.